Alléluia. Gloire à Jésus, mon sauveur. Nous te disons merci ce matin pour l'opportunité qu'il nous a donnée chez Seigneur Dieu. Nous présents dans le moment ça, nous remettre, papa, toutes nos mains à vous, Seigneur. Et ça vous dit dans Matthieu chapitre 11, Seigneur. Au divin nous, alléluia. Tout le monde qui est chargé, tout le monde qui est fatigué, ou à un repos, Seigneur. Il y a des gens qui ne parlent pas encore. Il y a des gens qui ne connaissent Seigneur Jésus, qui montagne, papa, a grimpé, Seigneur. Il y a des gens qui en face un mirage, Seigneur Dieu. Il y a des gens qui sont enchaînés, alléluia, dans le plus profond parti prison, Seigneur. Et c'est vous-même qui a interventionné. C'est vous-même qui a dit qui choisit, alléluia. C'est vous-même, Jésus, Dieu, qui a, papa, alléluia, parlé de vous, Seigneur. C'est pour ça, maintenant, Seigneur, nous demandons trop de la grâce. Nous demandons faveur, Seigneur, pour nous demander grâce, Seigneur. Pour nous demander au Papa, alléluia. Comme nous dit Jésus, Dieu, dans Jean chapitre 5, alléluia. Tu savais que l'homme, 38 ans, était malade depuis longtemps, Seigneur. Pas de rien qui caché pour vous, au compte tout bagage, Jésus, Dieu. Nous réunis, Papa, dans le lieu ça. Pour nous saluer, non, pour nous adorer, non, Seigneur, pour nous battre gloire, vous-même seul, vous méritez. Pas de d'accord, Jésus, Dieu, et pas de chanter d'accord, alléluia. D'après Jésus, Dieu, nous pas les réunir pour nous réunir sur la chair, papa. Mais comme Jésus, Dieu, les sacrificateurs et les lévites, Seigneur, lorsqu'ils réunissaient pour faire le service, alléluia, sans observer l'ordre des classes, Seigneur Jésus, en utilisant les instruments à cordes et avant, Jésus, Dieu, tout accord à ta couche, Jésus, Dieu, l'esprit, alléluia, déversé sur en abondance, Seigneur, et le service, alléluia, ne pouvait pas terminer à cause de ta présence, à cause de la mieux, Jésus, Dieu, car ta présence, alléluia, nous fait vivre, Jésus, Dieu, ou dit la chair dure, mais l'esprit qui vit, Jésus, Dieu, ou dit la chair par la mort, mais l'esprit par la vie, alléluia, ou dit Jésus, Dieu, gloire à Jésus, ou dit papa, si quelqu'un, papa, parfait dans le Saint-Esprit, alléluia, il n'y a pas qu'à rentrer dans la gloire, il n'y a pas qu'à garder ça au salut, Seigneur. C'est pourquoi, à un moment ça, mon Dieu, avant même qu'on s'ouvre parole, nous demandons, Seigneur, on va débattre sur la chair, on va débattre du sang, on va débattre des connaissances intellectuelles, et on va voyer avec davantage l'Esprit selon, quand on dit la parole, au dernier jour, alléluia, tu répandras ton esprit sur toutes les chairs, alléluia, où vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards de songes, vos jeunes gens, vos visions, où dit qu'à la promesse est pour nous, pour nos enfants, alléluia, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera, cher Dieu, nous voulons animer nous voulons souffler sur nos cher Dieu, sous placer nous, sous réunir notre travail, ça pour nous parler pour nous, pour une bonne parole, cher Dieu, c'est pas la philosophie qui mettait nous là, papa, c'est pas la classe théologique qui mettait nous là, c'est vous-même, alléluia, qui fait appel avec nous, cher Dieu, comme papa, alléluia, comme cher Dieu, Gamaliel te dit, papa, alléluia, c'est l'homme qui mettait nous là, quand elle n'a pas continué, cher Dieu, mais si réellement c'est vous qui relèvez, rien ne peut camper travail là, rien ne peut craser le Seigneur, et ça, Gamaliel te dit, papa, alléluia, avec persécuté, au Dieu, avec comme ça même les noms, au choisi, mon papa, au habiller mon Seigneur, avec un cas de salut, alléluia, où tu peux parler pour vous, mon Dieu, pour nous parler pour vous, ici, ne pas parler, alléluia, je vais parler, Dieu, mais Dieu, Salomon dit, tu nous as créés pour ta gloire, alléluia, et tu nous as enseigné, nous sommes des témoins, Seigneur, nous allons dire tout ce que nous avons vu, papa de toi, Dieu, prie, alléluia.
animé au matin, et bénis chaque monde, cher Seigneur Dieu, qui chita là ensemble avec nous, mon Dieu, qui a enseigné, qui a pris parole, cher Seigneur Dieu, qui a étudié parole ensemble, mais aussi à travers les réseaux sociaux, Seigneur, à travers Facebook, à travers YouTube, les serviteurs et servantes, cher Seigneur Dieu, qui va être aux préoccupations, alléluia, pour suivre l'enseignement ça, mon Dieu, on va bâtir l'avantage, on va souffler sur l'avantage, cher Seigneur Dieu, alléluia, on va camper mon côté, on est en danger, papa. On va aller prendre cause au Seigneur. On va porter lumière, Seigneur, pour les serviteurs, les pasteurs qui nous suivent, papa. Alléluia. Un peu de loin, Seigneur Dieu. Papa, qui suivent nous dans plusieurs pays sur la terre, mon Dieu. T'en prie, bénis, papa. Ouvre l'esprit l'avantage. Par grâce, papa, qui a besoin. Ouvre Dieu, serviteur, mon Dieu. Pour comprendre parole au Seigneur. Pour sentir action. Pour sentir puissance. Pour attendre les paroles qui parlent des mots, Seigneur. On sentit, alléluia, on dit la parole, si donc les fils nous a affranchis, nous serons réellement libres. On dit là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, cher Seigneur Dieu. Pour de l'esprit, oui, c'est la liberté. Dieu n'a pas fait cage là. Pour de l'esprit, Dieu n'a pas de demeure là, Seigneur. T'en prie, mon Dieu. Bénis chaque monde qui a ce table là, Seigneur. Chacun de nos soeurs et nos frères qui sont là ce matin, mon Dieu. Bénis l'avantage. Bénis l'avantage, bénis l'avantage, Seigneur Dieu, pas seulement à partir des biens matériels, mais la révélation divine, papa. Alléluia. Paul, mon Dieu, Paul, les toute bénédiction, révélation, vision, Paul, les bénédictions chez Dieu. Comme on dit, papa, alléluia, autant que le ciel est éloigné de la terre, et autant idées, le différent des idées, nous, autant de pensées, les différents des pensées, non. Alléluia. L'homme appelé dans sur la terre, bénédiction. Et on dit, papa, vous faites la pluie à tomber. Non, jamais bon corps, jamais méchant, même jamais pas, non, Seigneur. Ça l'homme les bénédictions, où est le déguis, cher Seigneur Dieu, et ça l'homme les déguis, où est le bénédictions, papa, dans la richesse, Seigneur Dieu, matin. Soufflez sur l'avantage, 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 cher Seigneur Dieu, comme David dit, papa, alléluia, et nous aussi nous le savons, nous faisons ce qui est même à tes yeux, alléluia, en sorte que tu seras juste de ta sentence et sans répondre dans le jugement, alléluia. Tu utilises pour des sacrifices, nous t'en nous rends offert, mais tu me prends pour un plaisir au seul cause, les sacrifices qui sont agréables à toi, alléluia. C'est le monde qu'on soumet devant, c'est le monde songer que tu n'as qu'on pas la robe qu'on fait, c'est le monde agir par ce qui est contraire à la parole, et le conscient de ça, et le tourner pour le temps des voix, cher Seigneur Dieu. Bénis ma terre, Seigneur, bénis mon Dieu, ma terre, pour des santé pour nous, pour des santé pour nous, Seigneur, pour des santé pour chaque monde qui est sous table là, Seigneur, pour des santé pour nous, pour des santé pour nous. Nous avons un adversaire, ou comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera, mais la victoire c'est pour nous qui a prié, la victoire c'est pour nous qui a prié, la victoire c'est pour nous qui a cherché, on dit alléluia, on a réussi, si nous avons des paroles, si nous lit paroles, si nous mettons des paroles en pratique, nous pas capables de réussir, Seigneur. D'un primateur, on va souffler sur nous, mon Dieu, souffler sur nous, papa, souffler sur nous, mon Dieu, ouvrir compréhension à travers parole, Seigneur. Faites sentir, alléluia. Nous avons force spirituelle, nous ne sommes pas tout seuls, car tu nous as enseigné au pas laisser orphelin, alléluia, même la mission finie, on va quitter la terre, mais on doit faire un consolateur, alléluia, on va tourner sous forme puissance, on va tourner sous forme action, et tout le monde qui recevra, il y a action ça, il y a puissance ça, il y a esclave Dieu encore, il y a esclave Marie encore, il y a liberté, et on lit pour toujours, alléluia, et on va jamais esclave encore, nous ne sommes jamais esclaves encore, parce que toi, c'est toi-même Jésus-Christ de Nazareth qui nous a affranchis, Seigneur Dieu. Nous bénissons nos matins, nous exaltons nos matins, mon Dieu, fortifiez davantage, fortifiez davantage, fortifiez davantage, fortifiez davantage, fortifiez davantage, fortifiez davantage, liberté à demandé au Seigneur, liberté à demandé mon Dieu, nous demandons l'autre bagaille, nous demandons liberté, nous demandons carré, nous demandons machine matin,
mais nous demandons liberté. C'est pas travail, nous demandons matin, mais nous demandons liberté, nous demandons compréhension pour parole, nous demandons chercher à Dieu, ben sentir la vie, ben sentir la joie, ben sentir, alléluia, nous prenons la gloire, ben sentir nous prenons le salut, ben sentir, alléluia, le jour où nous avons délivré, pas trop loin, ben sentir, mon Dieu, non inscrit dans le caillou là, c'est pas répéter, mais ben sentir non écrit là, ben sentir, alléluia, libre de vie qui va ouvrir, Seigneur, non inscrit là, mon Dieu, nous allons travailler en vain, où tu la lettre parcours, c'est le parcours d'après pour ça, Seigneur, alléluia, comme Paul nous a enseigné, c'est nos communs pour nous parcourir en vain, Seigneur, nous sommes d'accord pour la prêcher en vain, nous sommes d'accord pour la adorer en vain, nous sommes d'accord pour la prier en vain. On dit Seigneur, si nous pas obéir, nous pas obéir commandement, prier, nous sommes abomination, Seigneur. Nous voulons obéir parole, nous voulons obéir commandement. Bénis nous, cher Seigneur Dieu, et bénis chacun, papa, qui a su nous de loin et de près, chaque serviteur, chaque servant qui a su nous, alléluia, qui va suivre vidéo ça, mon Dieu, dans prie, alléluia, faut qu'il cherche la vie, il a besoin de secours, il va pas encore, l'homme qui va pouvoir aller, qui sait pour aller, sur même c'est l'Éternel qui a délivré. Mais d'après son même seul qui reste, son même qui reste, son même qui vrai rédempteur là, son même qui vrai libérateur là, alléluia. Laissez-vous libérer au monde, mais une liberté pour toujours, alléluia. Mais une liberté à perpétuité. D'après, Seigneur, encore une fois, béni travail ça, Seigneur. Pas que nous faire à l'orgueil, pas que nous faire sur la philosophie ensemble, mais au contraire, par pousser du Saint-Esprit, alléluia. Alléluia. Pas pousser du Saint-Esprit, nous va parler en nom, Seigneur. Pas pousser du Saint-Esprit, nous va enseigner en nom. Pas pousser du Saint-Esprit, nous va prêcher en nom. Pas pousser du Saint-Esprit, nous va adorer en nom, Seigneur Dieu. Alléluia. Consacrons le sauvateur, consacrons prier au matin, consacrons, alléluia. Nous venons trop au matin, Seigneur. Nous allons sur la chair, le sang, mais par l'Esprit, alléluia. Gloire à Jésus, mon Sauveur. Par l'Esprit, Seigneur, nous voulons faire travail pour vous. Comme on dit avec les disciples, pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils recevoir le Saint-Esprit. Au Dieu pas laisser Jérusalem yomai. Et automatiquement, Seigneur, au fin par la disciple au monter dans le ciel. Disciples dirigés vers Jérusalem dans la chambre haute. Pendant 40 jours, Seigneur, il a prié, il a chié, il a padré, il a tension à descendre. On dit lorsque la puissance va descendre sur eux, c'est le salaire va nous plus parti. On dit pas parti, pas déplacé, tant qu'il va recevoir le Saint-Esprit. Et il regarde Jérusalem jusqu'à ce que la puissance la descende. On dit la puissance va descendre, il va servir au témoin. Il va parler le nom côté il va passer. Il va commencer à Jérusalem. Il va prendre Samarie. Il va aller dans la Judée. Il va prendre aller toute extrémité de la terre. Pour parler ça, il connaît des mots. Et ces paroles, ça qui révèle à nous-mêmes, Seigneur, pour nous continuer à parler, ça nous à ça nous entendre des mots. Concernant le réseau matin, Seigneur, ouvre l'esprit, nous, ouvre les yeux, nos papas. Connaissant Chanel, nous ne pouvons pas faire volonté, nous connaissons ça déjà. On dit Nicodème, même si le docteur de la loi, mais question de l'esprit, c'est comme le vent. Notre brille, nous avons côté de sortie et du côté de praler. C'est ça l'esprit, c'est ça l'onction, c'est ça la puissance. Animez nos matins, Seigneur, encore une fois. Nous prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle et des siècles. Amen. Encore une fois, nous comptons, mes bien-aimés, pour nous capables de réunir là pour nous parler dans et par le nom de notre Seigneur Jésus
qui a une possibilité pour nous parler pour lui. Le Seigneur dit, si on fait silence, Rocher va parler. Et ça, le Seigneur dit, il dit à l'apôtre Paul, allez plus loin pour dire que tout ça qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous aujourd'hui. Il fut des temps, c'était Jésus qui enseignait, c'était Jésus qui prêchait, c'était Jésus qui opérait des miracles. Et après, le départ, c'était les disciples. Et le disciple nous laisse à nous, à travers la parole de Dieu. Nous gagnons pour préoccupation, mes bien-aimés, nous qui croyons au Seigneur, nous qui croyons la parole de Dieu, nous avons besoin de crier à haute voix, nous avons besoin de régler tant que nous sommes capables pour que le message soit propagé, soit éparpillé un peu partout dans le monde. Amen. Car, mes bien-aimés, l'apôtre Paul dit, par contre, pour l'autre bagaille, mais quand tu as pour l'évangile, je vais vendre de l'évangile. Car c'est une puissance. Et cette puissance-là, mes bien-aimés, non seulement cette puissance-là nous a fortifiés, mais aussi il fait nous sortir vainqueurs à travers quelque soit bataille qui nous menait. Et cette puissance-là aussi nous a donné la liberté. Et cette puissance-là nous a donné la victoire. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Mes frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons commencé une série pour nous parler la révélation sur la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui de plus en plus attaqué, de plus en plus, il y a bien parlé en contradiction avec un pile des hommes, mais le Seigneur Jésus continuait à battre nos forces, battre nos capacités pour nous capables de parler. Ça, ouais, ça la Bible dit. Et comment nous devons comprendre, mes bien-aimés, le mystère sur la révélation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et maintenant, on a essayé de continuer à parler encore à nos frères et sœurs qui là ensemble avec nous maintenant, mais qui suivent nous aussi dans plusieurs pays qui sont sous la terre et à travers des réseaux sociaux qui suivent nous et au même qui suivent nous toujours encore. La gloire c'est pour le Seigneur, mais le salut est à vous. Ou même qui suivent ensemble des formations ça ou pas gagner des adversaires qui vont dire ou non encore suspendre suivre avec ça mais ou même mes bien-aimés, si vous trouvez que nous avons parlé de la philosophie des hommes, ou pas besoin de suivre nous encore. Mais je crois que tout ça n'a pas écrit de la parole de Dieu sans des mauvaises prétentions
ou bien des mauvaises interprétations, continuez à suivre nous et continuez à servir le Seigneur. Car nous ne travaillons pas pour les salaires sur la terre qui nous rapporteront à rien, mais nous sommes en train de travailler pour le salut des âmes. Nous sommes en train de travailler pour le Seigneur, comme le disciple qui travaillait avec des difficultés, beaucoup de difficultés, et nous connaissons même dérivé mourir et des morts horribles. Mais jusqu'à maintenant, le Seigneur nous a donné l'opportunité et n'a utilisé l'opportunité que le Seigneur donne pour nous parler pour lui. Nous témoins, mes bien-aimés, la semaine dernière, nous avons lu plusieurs textes qui montraient que le Seigneur Jésus est le Dieu véritable. Et nous allons continuer, mais pendant de continuer maintenant, il y a des gens qui souvent disent, il y a des gens qui contentent des noms. Qui dit donc, parce que lui, qui dit que pour qui ça tout parle en pile ça yo. On est content, on doit côté, chercher à assembler au marché, et puis entrer, prier, louer, bon Dieu. Et puis bon Dieu a fait les bagailles parce que c'est lui qui connaît. Moi je dis toujours mes bien-aimés. Si c'est comme ça pour les tailler, nous devons tout faire mes Bibles là. C'est la Bible qui vous montre qui a assemblé pour Chita. C'est la Bible qui vous montre comment pour nous prier. C'est la Bible qui vous montre comment pour nous adorer. Et c'est la Bible qui montre qui bon Dieu nous doit adorer. Donc ce n'est pas à Chita nous assembler. Ce n'est pas à le prier puis fini. Mais c'est lire la parole pour voir ce que tu dis. Parce que à travers cette écriture, pour ceux par le Saint-Esprit, la Bible, je dirais la Bible, pas des livres qui n'ont même pas, moi je dis la Bible en soi, écrit par poussée du Saint-Esprit. C'est Dieu qui pousse l'homme à écrire. Donc si on est en entrer dans n'importe quelle assemblée, me prier, m'adorer, puis c'est fini, c'est que Dieu t'a poussé, monsieur, pour écrire pour qu'on réussisse. Quand Dieu pousse monsieur pour écrire, c'est pour attirer notre attention. C'est pour attirer notre attention. Et dans ce livre-là, la Bible, l'apôtre Paul nous avons toujours dit, attention, pinga, attention, pinga. Après l'apôtre Paul, quel que soit le côté de passer, il finit prêcher. Avant le vieux de l'aller, il dit moi pas aller. Mais après deux pas moins, il y a des faux qui viennent après. Apôtre Pierre fait même bagarre là. Là il finit prêcher, il dit après deux pas moins, il y a des mercenaires qui viennent. Jude, le frère du Seigneur sur la chair, dit après deux pas non, il y a un adversaire qui viennent. Donc nous ne pouvons pas faire ça en peine de penser. Mais au contraire, mes bien-aimés, nous avons besoin pour nous dire et pour nous faire, ça l'a pu demander pour nous faire pendant la feuille. Nous avons un texte dans la Bible avant nous entrer exactement. Regardez ensemble avec moi, mes bien-aimés, ou même qui l'a sur table là, et ou même aussi qui a sur nous, et pour nous dire bien, notre travail. Et parce que avec bien aimé qui a suivi de loin, notre travail, nous va comprendre combien de temps ça prend. Est-ce que ça prend 6 mois? Est-ce que ça prend 1 an? Nous va connaître. Et de façon que pour une émission en direct, que nous sommes capables de lire en direct pour poser des questions. Donc nous travaillons sur ça. Donc côté qu'on est capable de participer en direct et on est capable de poser des questions en direct. Nous travaillons sur ça. Donc nous va comprendre combien de temps ça prend, mais le Seigneur le sait.
On va aller dans Joël chapitre 2, le verset 27. Joël chapitre 2, le verset 27. Regardez ça ici. On prend le verset 26 à 27. Il dit, vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pour qui ça, nous, chita ensemble, nous disons non, il faut qu'on étudie la parole de Dieu. C'est parce que nous ne voulons pas rester dans la confusion. Et moyen pour ne pas tomber dans la confusion, nous avons besoin qu'on ait l'Éternel notre Dieu et l'unique Seigneur. Tant que nous avons pensé que l'Éternel notre Dieu est divisé en trois, nous serons toujours dans la confusion. Parce que, du fait qu'il fait mon nom, on est que les trois, les la prière, lui met chaud pour dire tous les trois dans la prière, parce que sans sa prière, on va gagner. Parce que dans la confusion. Et moi, il m'a répété encore ce matin. Quand nos pasteurs a prêché, les disent comme ça, Dieu n'a pas fait rien moi-même pour qui ça. Parce qu'il y a l'épée en homme, il y a le Fils en homme, il y a le Saint-Esprit en homme. Ça veut dire qui ça? S'il dit que le Père et le Fils en homme, il ne dit pas que le Saint-Esprit, il est beaucoup complet. Donc il faut qu'il mette chaud pour dire que le Père en homme, le Fils en homme et le Saint-Esprit en homme. Ça veut dire qu'il y a trois en homme. C'est le Seigneur de la Trinité. Donc là encore, la guerre de la confusion. Parce que Jésus montrait comment pour nous prier informatique. Jésus qui dit dans la prière dit notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas demandé ça rien encore. Non. Hein? Alors que quelque part, le Seigneur dit tout ça nous voulons mandez la bonne. Alors ça dit les gars qui nous prié notre Père, c'était lui-même parce que tout ça nous mandait dans la prière. Donc le Seigneur va nous séparer ça qui dit que nous avons le Père en homme, nous avons le Fils en homme, nous avons le Saint-Esprit. Non. La Bible même, nous dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ou bien notre corps est le temple de Dieu. C'est unique. Nous avons trois en homme. Nous avons un Dieu qui est unique en nous et immédiatement comme ça. Mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Nous avons un seul Dieu qui est au milieu d'Israël, un seul Dieu qui est en même temps nous, et à partir de cela, pas de confusion. Et c'est pourquoi la bien-aimée nous a parlé en pile, pas parce que nous avons des adversaires. Je dis toujours, je le répète encore, quant à moi, mon adversaire, c'est Satan le diable. Adversaire qui n'est pas mon. Alors, par contre, il a passé pour le venir. Mais adversaire n'est pas mon. Nous avons un adversaire roi comme un lion rugissant. Et il dit comme ça, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre quoi? Contre l'esprit dans le brin de ce monde. Et qui a le serpent ancien, qui a le menteur, qui veut toujours transformer la vérité en mensonge et mensonge en vérité. Maintenant, est-ce que nous songeons, ma bien-aimée, dans le jardin, le Seigneur dit que c'est l'agneau, depuis qu'on mange fouillard, ça va passer à nous.
C'est la vérité. Ça n'a dit comme ça, non. Si on mangeait, il ne va pas mourir, mais il y a une même à continuer. Entre eux, de là, qui est-ce qui va la vérité? Donc, parce que Dieu parle toujours la vérité. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, ça dit c'est la vérité. Mais pourtant, Satan fait connaître c'est ça la vérité, et c'est ça, bon Dieu, qui mentit. C'est de même. Pourquoi les gens de Trinité prétendent qu'ils prêchent la vérité, et c'est nous qui prêchons le mensonge. Et c'est nous qui prêchons le mensonge, et c'est eux qui disent la vérité. Alors que nulle part de la Bible, Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur et les apôtres n'ont jamais parlé de la Trinité. Jamais. Pourquoi moi je dois continuer à prêcher un bagage qui va même biblique? Pour qui ça? Pour me faire assurance, pour me faire fermeté, pour me défendre une doctrine, un dogme qui va même écrit dans la Bible. À qui courage? Moi-même qui dis que le Seigneur fouille. Moi-même qui dis que le Seigneur m'a appelé au ministère. Et j'ai droit prêcher la Trinité, quelque chose ou un dogme ou une doctrine qui n'est pas biblique. On regarde sa Trinité dit. La Trinité, c'est Dieu en trois personnes, selon la théologie. Dieu en trois personnes, Père, Fils et Esprit, distincts, égales et consubstantiels en une seule et indivisible nature. Ma la Trinité dit Dieu, un Dieu en trois personnes. Père, Fils, Esprit, distinct, égal et consubstantiel en une seule et indivisible nature. Et mon attendez là, allez, quel que soit côté, quel que soit livre, quel que soit dictionnaire, c'est ça la définition de la Trinité. Un Dieu qui est divisé en trois personnes. Trois personnes, ça est égal. Ça veut dire qui ça? Trois personnes, ça c'est Dieu, oui. Quand on dit c'est trois personnes, et on dit trois personnes égales, alors que nous savons que le Père est Dieu. Et ça va se dire. On dit trois personnes égales. On dit Dieu c'est le Père. On dit Jésus-Christ c'est le Fils. On dit l'égal au Père. Ça veut dire que ça, Jésus-Christ aussi est Dieu. On dit l'Esprit aussi est égal. Si on dit l'égal, ça veut dire lui c'est Dieu tout. Ça nous fait trois dieux. On dit consubstantiel, ça veut dire de même nature, encore une fois, c'est Dieu. Et on dit en une seule, c'est une seule qui est divisée en trois dieux. Et on dit comme ça, des indivisibles natures. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jambe pas Dieu, il y a même nature. Yo c'est Dieu, mais c'est trois personnes distinctes. Il y a même nature, ils ont fait de même substance, ils c'est un seul, mais ils distinct. Ça veut dire ça. Jésus-Christ, pas papa, et esprit, pas petit là. Mais tout c'est Dieu. C'est ça la Trinité. Non, c'est ça le dit. Les 10 personnes, ils sont distincts, ils sont égales, ils sont consubstantiels. Et il dit indivisible nature. Ils n'ont pas qu'à diviser la nature. Ils c'est Dieu, mais ils sont distincts. Et ils sont égales. Ça veut dire ça? Esprit c'est Dieu, même le Père c'est Dieu, même c'est Dieu, mais sauf que les trois, ils sont distincts. Ça veut dire ça? Beaucoup de paroles, chaque jour, un rôle différent. Ça veut dire le Père par chante le Fils, et le Fils par chante le Saint-Esprit. C'est ça la vérité. Maintenant, parce que je me trouve dans une situation, je dirais encore, si je connais mon Dieu, c'était lui-même qui seul vrai Dieu, nous avons la confusion. Comment quelqu'un pensait comme ça, avec la Trinité, et puis pour parler de la divinité en même temps?
Tandis que la divinité, c'est l'opposé de la Trinité. Tout à fait. Tandis que lorsqu'ils passent de la Trinité, lorsqu'ils ont révérend, ils ont évêque, ils ont docteur biblique, Trinité, et puis la parole de la divinité en même temps. Mais maintenant, ça fait la confusion. Quand le Seigneur Jésus a guéri les gens qui sont malades, la chasse des démons, monsieur dit Jésus-Christ c'est Belzéboul lié. Bon, Jésus-Christ dit bon problème. Si Belzéboul a chassé Belzéboul, bon problème, il y a la confusion. C'est que le royaume non divisé. Parce que Salomon dit tout royaume divisé sera détruit. Et bien le royaume va la volonté parce que le divisé, parce qu'on dit c'est Belzéboul qui a chassé Belzéboul. Ça veut dire si un pasteur lui croit la Trinité pour parler de la divinité, donc son royaume qui est divisé. Parce que la Trinité c'est la Trinité, la divinité c'est la divinité. La Trinité dit que Dieu qui divisé en trois personnes. La divinité dit c'est Dieu qui prend forme. Donc la même bataille. On passe de parler de la divinité et de la Trinité en même temps. On a regardé la Trinité, on a regardé la divinité maintenant. Sauf que moi-même, ou même quand sur nous à travers YouTube et à travers Facebook, et ou même qui sont là ensemble avec nous, c'est que Trinité a ou un dictionnaire, on va avoir une Bible là. Mais divinité a une Bible là. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Madame les épiques par nous dire, parce que je ne vais pas lire pour nous. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Mais ça la parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 9. Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Un Christ, l'auteur de Jésus-Christ, c'est quoi ouais, mais en donne c'est Dieu. C'est ça il dit là. Là où Jésus-Christ a marché, c'est quoi ouais, mais c'est l'esprit qui prend pour nous. C'est pas l'esprit qui est de ton côté et puis il est corps à l'autre côté. Non, c'est l'esprit qui prend pour nous. Il dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En d'autres termes, là où Jésus c'est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors lorsque la Trinité dit ça, non, le Père est différent que le Fils. Le pas même. Le Père est différent. C'est vrai, le Père est Dieu parce que, et le Fils est Dieu aussi parce que c'est de même nature. Là, c'est plus le mensonge. Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. S'il n'y a qu'un seul Dieu, on peut dire le Père est Dieu, que le Fils aussi est aussi Dieu. Nous allons faire des dieux. Et tu m'as pensé aussi que le Saint-Esprit de part est un autre Dieu. Ça nous fait trois dieux. Nous savons sur la Bible. Dans toute la Bible, il existe qu'un seul Dieu. Même les démons le savent. Amen. Voilà, ça c'est la vérité. Même démons connaissent qu'on sait mon Dieu. Au paradis, personne ne le distingue, n'aurait même nature. C'est plus le mensonge. Et c'est ça la Trinité. Non c'est quoi ça? Un Christ, un Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce mot-là est de la Bible. Mais la Trinité n'est pas de la Bible. Absolument. Ça veut dire, moi-même, frère Napoléon, frère Patrick, et aussi nous tous petits chasseurs là, si nous prenons position pour me prêcher la divinité, on ne va pas connaître. Non. On ne va pas contre moi. Parce que quand tu vas écrit. Biblique. Pour qui ça, ou même quand tu vas pas écrit, vous voulez camper en face. Nulle part dans la Bible, il n'y a pas de divinité dans la Bible. Il y a la divinité. Alors, prêcher la divinité, moi c'est mon parler pour mensonge là, et puis c'est où qui prêcher la divinité, c'est où passer pour vaincre. On va dans Colossiens. Encore une fois, on va dans Colossiens, chapitre 1er, verset 15 à 17. Verset 15 et verset 17. Colossiens, chapitre 1er. Colossiens 1er. Verset 15. Verset 15, dans Colossiens chapitre 1er, il dit il est l'image du Dieu invisible. Comme là. Est-ce que, mon qui est là, est-ce que je prends l'ombrage dans le monde pour me séparer des mondes? Jamais. L'image, c'est celui, c'est celui.
L'image, frère Napoléon, c'est frère Napoléon. Il dit Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc c'est Dieu qui se rend visible en Jésus-Christ. C'est Dieu qui rend visible en Jésus-Christ. Donc ça veut dire ça, quand on va gagner Jésus-Christ, c'est l'image de mon Dieu qui m'a gagné. Donc l'image de mon Dieu n'est pas séparer de mon Dieu. Donc c'est uniquement que cela. Tout à fait. On continue, verset 16 là, parce que Verset 16, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ah, comme là. Si par exemple, comme l'apôtre Paul dit, il faut lui passer dans la tête, non. Nous dit cette maison a été construite par ingénieur Alcépor. Ça veut dire ça. Qu'est-ce qu'on construit maison? Alcépor. Mais si tout trône, dignité, puissance a été construit pour lui et par lui, qui est-ce qui crée l'autorité? C'est le Seigneur Jésus. Il dit que c'est lui qui a créé par lui-même et pour lui-même. Il dit trône, c'est lui qui crée trône. Alors c'est pour nous créer trône, et puis c'est camper sur le droit qu'on a créé dans celle-là. Non. Mes amis, si tu as une folie qui passe dans la tête, nous, donc au moins, nous allons parler d'un monde fou, comme l'apôtre Paul dit, pour nous parler d'un monde fou tout. Alors pour nous, c'est lui qui crée trône. Alors, ce que le campé, donc là, sous mon droit, papa, depuis là, nous dans le ciel là, pour camper droit, sous mon nez, qui dans son trône, et là, on chita lui-même. Mais c'est lui qui crée trône, pas sur la vie. C'est lui qui trône créé par lui-même et pour lui. Alors, c'est pour nous, tous les esclaves, lui camper pour l'autre monde qui chita. C'est ça, c'est bon qui était à voir. Lui, quoi, dans le ciel, il y a un trône, il y a une personne qui chita sur le trône, non, et pour l'autre personne qui campait pour droite, pour l'autre personne. Pour qui ça? Parce qu'il a pensé charnellement. Il a pensé sur la chair. C'est comme si dans le ciel, c'est comme si c'est nous. C'est comme si, pendant qu'il a chaise là, c'est celui qui a le c'est comme ça que Dieu agit. Tandis que Dieu, c'est l'univers. Dieu, c'est l'infini. Dieu, c'est l'infini. Nous, ça veut dire que Dieu a rencontré que le chita réellement. C'est pour attirer la compréhension des hommes. C'est pour faire, puisque nous-mêmes, nous formons de la poussière de la terre, la matière la plus faible, Dieu voulait que nous comprenions le message. Dieu utilisait des langages pour faire nous comprendre. Mais la divinité, c'est pas ça, mais la révélation divine, c'est pas ça. Dieu n'est pas qu'à même localiser, ou pas qu'à localiser Dieu. Maintenant, vous avez dit pour ça, donc, pour qui ça, Jean, ouais, ils ont trouvé le monde qui a souillé. Mais Jean était dans une vision. Tout le monde connaît une vision, pas totalement sans rien. Est-ce que là? Les Agabus, le prophète, les bons Saint-Simon, les Marie Paul, les 17 Simon, ça où est Marie Roland, c'est comme ça, Jérusalem, on va aller au bout de code. Ou pas le bout de code à Jérusalem. Le Seigneur, dans Acte chapitre 10, prenons de là, qui m'a en 4 points. Il y a toute bête là, il demande des pierres pour manger, il va dire qu'il va manger bête. Lui seulement veut dire bien, tout ça, ouais, non, de là, ça, quitte mon nom bon, quitte les pas bon, quitte les jeux, quitte les pas jeux, moi, fait appel à eux. Donc, vision, pas totalement, veut dire, c'est ça, ouais. Vision, toujours une idée qui cachée derrière, parce que la vie. Nous avons dit, quand Jean dit qu'il le Seigneur chita à son trône, ça veut dire qu'il le Seigneur est derrière, il est pied, bon chaise, bon gros fauteuil, le Seigneur chita sur lui, mais non, le Seigneur occupe tout l'univers. C'est ça qu'il me faut comprendre, mes bien-aimés. Et c'est ça qui fait force, nous. C'est ça qu'on a parlé du Seigneur. Quand l'apôtre Paul dit, quand on a parlé, la prochaine, il dit comme ça, je me ravis en estage jusqu'au 3e ciel. Ça veut dire qui ça? L'apôtre Paul était toujours sur la terre. Mais senti que il n'a pas vu sur la terre. Ça pour le Paul dit, moi vivre. Moi je cherche à adorer mon Dieu. Et puis, nous dit, est-ce que nous allons descendre pour tomber? Parce que je ne senti ma terre. Parce que c'est ça le mystère de la Bible. Maintenant, nous allons continuer dans le verset 17.
17. Colossiens. Toujours dans le chapitre 1, il dit que c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est à Christ, c'est ça? Le verset 17. Colossiens, 1er verset 17. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Oh, premier c'est 2. D'accord, c'est 2. Ok, il dit il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Ok. Verset 18 a commencé pour nous. Il dit il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement. Ok, oui. Bon problème. Si c'est Dieu qui crée l'univers, ça veut dire avant Dieu, pas le commencement. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il ne va pas dire Jésus-Christ est là dès le commencement, non. Jésus-Christ est le commencement. Ah, le problème. Non, parce que ça dit problème. Problème. Si Jésus-Christ doit placer comme deuxième personne de la Trinité, alors que Jésus-Christ est le commencement, ça veut dire avant Jésus-Christ pas gagné, ça veut dire bon Dieu le Père vient après Jésus-Christ. Non, c'est comme ça lié. Si c'est Jésus la Trinité là, donc il y a un problème. Le Fils est le commencement. C'est pas vrai? Et ça, selon la Trinité, s'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, des personnes distinctes, mais égales en nature. Donc ça veut dire ça, le Fils est plus grand que le Père. Parce que quand on dit quelqu'un est le commencement, avant lui, pas de rien. Comme dit Hébreux chapitre 7, pas rien ni commencement de vie, il n'y a rien ni papa, il n'y a rien ni maman, il n'y a rien ni généalogie. Ça veut dire avant le bagage, l'autre son bagage généalogie, avant le bagage, on va avoir une race pour lui. Donc ça veut dire, maintenant, et Colossiens, verset 18, Colossiens 1, verset 18 a dit que Jésus-Christ est le commencement. Il est l'image du Dieu invisible. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et autorité, trône, puissance ont été créés par lui et pour lui. Donc comment on le dit comme ça? Jésus-Christ est une personne, le Fils, séparé du Père, mais de même nature. Là encore, il y a un problème. On regarde le bagage qui vient. Hébreux chapitre 1er, verset 3. Regardez ça. Alors, avant d'aller plus loin, vous connaissez, il y a un monde sur table là et l'autre monde qui va suivre aussi. Alors, moi, comprendre ça, dit ah oui, sauf que tu as un petit lumière tout petit qui côté, parce que il y a un monde qui attend la prend, ça va penser. Alors que nous pensons qu'on va être droit, qu'on va être juste, qu'on lumière, on veut porter, qu'on révélation, on veut porter. Oh, nous avons des messieurs ici, dans le micro, le Fils est plus grand que le Père. Non. Alors, non, et ça va être ok, mais on va continuer pour porter lumière, pour des vérités, parce qu'on a parlé avant, même l'idée de le Père est plus grand que moi. Donc, je pense qu'on va porter. Non, là encore, moi, tout souvent dit, si réellement c'est la doctrine trinitaire, bien que je déjà Oui. la doctrine trinitaire n'est pas biblique. Tout à fait. Et ça fait, il y a expliqué, mais il n'y a pas démontrer. Tout à fait. Parce que pas la Bible là. Donc moi je dis réellement, si ça y dit, c'est la trinité, si, ok. donc ça veut dire que ça, Jésus-Christ est le plus grand que le Père parce qu'il est le commencement. Si Trinité a existé. Oui, si Trinité a existé selon la Bible. Ok. Tout à fait. Tu as un problème parce que Jésus-Christ est le commencement. Tout à fait. Et c'est Dieu qui crée tout le bagaille. Ok. Maintenant, regardez Hébreux chapitre 1er, le verset 3. Regardez, ou même quand sur nous réconcilions avec un peu l'intérieur. Au Hébreux chapitre 1er, le verset 3. Regardez ce que ça dit. Hébreux chapitre 1, verset 3, il dit, et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux. Ok. Maintenant, ça, on va l'apprendre de nous.
ou bien le monde qui suit nous à travers les réseaux, est-ce qu'il emprunte un monde si on l'autre monde des mondes? Jamais. Il y a un problème. Emprunte, frère Patrick, c'est pas Patrick. Parce que c'est la meilleure façon de l'identifier. C'est la meilleure façon pour l'identifier. C'est la façon qui est plus fiable pour l'identifier. Même si vous avez fait même gens, même si vous avez fait même gens, emprunte là, pas de mentir à elle. Donc, maintenant, la Bible dit Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Donc, si Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu, pour qui ça on dit c'est deux personnes distinctes. Mon problème? Non, pas sur la vie, peut-être nous-mêmes, qui fait plus connaissance, peut-être ou fait théologie, peut-être ou passer dans la grande école. Pour expliquer ça, l'empreinte sur le monde, Jésus-Christ est l'empreinte du Père, est l'empreinte du Dieu invisible. Pour qui ça? Parce que le Seigneur dit avec Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Mais ça Dieu fait, eh bien, Dieu est devenu homme. Ok? Dieu est devenu homme. Pour qui ça? Parce que Dieu, ou pas venir avec lui, en tant qu'esprit, ou pas venir avec lui. Mais il est devenu homme. Maintenant, en tant qu'homme, vous n'avez pas venir avec Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu. Immédiatement, Jésus-Christ passe en avec lui, et vous regardez en avec c'est Dieu. Et ça veut dire, Jésus-Christ pose maintenant appareil, à cadeau avec Jésus-Christ, fait mettre maintenant appareil côté au empreinte digital, immédiatement, il y a l'empreinte là, c'est après l'empreinte là. Et après, Dieu marque, Jésus-Christ marque l'empreinte là. Et après, Dieu marque l'empreinte là. Parce que c'est nous qui le portons, mais corps c'est Dieu. Alléluia. Parce que sang c'est Dieu. Tout ça c'est Dieu. C'est corps, c'est figure seulement, puisque Dieu est esprit qui prend forme comme ça qui est béni. Mais en tant qu'on habite corporellement toute la plénitude de la divinité selon Colossiens chapitre 2 verset 9. Parce qu'on a dit expliquer nous un peu parce que vous faites plus classe, ou parce que vous l'école, avec un peu pour révérend. Expliquez ça comment l'empreinte d'une personne peut être créée d'une autre personne. Non, pas une question de l'école théologie, parce que ici, dans l'équipe simple, pour depuis une action faite et que le monde est toujours en bagaille, et puis il y a une investigation, il prend après le monde, met dans les tout côtés de l'année, il y a besoin. Parce que en point tout, c'est vous-même personnellement, on voit. Et l'histoire dernièrement, là, il y a un tué. On parle que très souvent, il y a cherché les barres. Chaque temps, les pays ici, prend un mutuel, les organes ne pas les mêmes. On est là où vraiment, là où on prend, on prend en point de ça c'est des mêmes. On prend, là où on prend en point. Parce que en point là, c'est vous-même personnellement. Donc là, c'est pas quoi, il dit que Christ, il dit, or, ça a dépassé la pointe de la personne de Dieu, donc c'est Dieu qui a été manifesté en chair sur la terre. Amen. Donc il n'y a pas ce type là. Amen. Amen. Donc en d'autres termes, au même temps sur nous. Tout à fait, parce que tu as fait mourir là, un premier moyen. Mais avion écrasé, nous fait farine. Plus qu'à identifier qui est le monde qui commet boire, c'est un point que vous fait. Ok. Donc, on peut passer par le ça. Ok. On peut arriver là. Ok. Mon cap sur nous qui est là, qui est un peu de loin, tout. Sous besoin qu'on ait qui est Jésus-Christ à l'air là. Dès que je vais en prêtre là, on va connaître qui est Jésus-Christ. Et en prêtre là, on va révéler que c'est Dieu. Tout à fait. En prêtre là, révéler que Jésus-Christ, c'est Dieu invisible. C'est Dieu invisible qui paraît visible en Jésus. Dans le nom de Jésus, il dit que, avec ange là, annoncé à Marie, ou va lever un petit, ou appeler Emmanuel. Qui signifie Emmanuel? Dieu parmi nous. Emmanuel signifie que Dieu est parmi nous. Parce qu'avant, Dieu n'était pas parmi nous. Parce que Dieu est esprit. Et maintenant, le monde qui va parmi nous, on a touché, on a demandé de l'eau, on a demandé de manger, on a marché avec elle. Depuis nous, on a dit c'est Dieu parmi nous. Maintenant, où est la place pour la Trinité ici? Alors, nous même, mes frères, dit, frère Napoléon, moi-même, moi, Jésus-Christ, c'est Dieu, même avec oui. Mais,
pendant que il Dieu, mais il existait un autre Dieu parallèle. Alors, c'est ça, on peut dire comme lumière. Mon croit que c'est Dieu, mais c'est Dieu le Fils. Je crois exactement, je crois, et on a ajouté pour dire que, puisque c'est petit, mon Dieu, c'est Dieu tout. Et bien ça, je le dis maintenant. Nous voulons démontrer sur la Bible que Jésus-Christ, c'est le Dieu créateur. Bien, parce qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Je ne vais pas dire Jésus-Christ, c'est Dieu tout parce que c'est petit, mon Dieu. Automatiquement, avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils. Tout à fait. Tout à fait. Si tu dis à Jésus-Christ, c'est petit, mon Dieu. C'est presque c'est mon Dieu tout. Automatiquement, en fait, des dieux. Bon, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. S'il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ est appelé Dieu. Le Créateur est appelé Dieu, ça nous fait des dieux. C'est pourquoi, même les nous dit, donc, pour le résoudre le problème, on regarde qui ça la Bible dit. Et depuis qu'il y a des dieux, obligé de mettre Israël. Depuis qu'il y a des dieux, obligé de mettre Israël. Ou bien, deuxième Dieu à son faux. Parce que depuis qu'il y a des dieux, on dit Dieu au pluriel. Il y a aucun Dieu au pluriel. Ou bien, si Jésus-Christ c'est Dieu tout, mettez exactement, mettez X dans deuxième Dieu, là, ils sont faux. Parce que tout Dieu et X sont faux. Ça veut dire Jésus-Christ, pas vrai Dieu, s'il c'est Dieu tout, ou bien s'ils sont deuxième Dieu, et s'il c'est Dieu par nature, parce que c'est petit pour qui fait c'est Dieu, non, c'est pas ça la Bible dit. La Bible dit, nous parlons, mais avant d'aller plus loin, nous allons lire la Bible avec une petite précaution pour nous regarder ce que ça la Bible dit. On regarde Ésaïe, chapitre 8. Bon, on regarde pour nous, Ésaïe 43. Je dis peut-être, on va regarder pour nous, et pour qu'on lise. Ok. Ésaïe chapitre 43, le verset 3. Ésaïe 43, verset 3, il dit: car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ok. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Ok. Maintenant, le Seigneur, l'Éternel Dieu, se présente comme notre Dieu et notre Sauveur. C'est pas ça? Il est notre Dieu, notre Sauveur. Dieu, Yahvé, Sauveur, Yahshua. En hébreu, Dieu Sauveur, ça veut dire Dieu en tant que Yahvé, en tant que Elohim, et Sauveur en tant que Yahshua. Regardez Matthieu chapitre 3, verset 3. Après, on parallèle maintenant pour même la suivre nous. Dans Matthieu chapitre 3, verset 3, il dit: Jean est celui qui a été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ok, comme là. Nous avons Ésaïe. Faudrait chercher pour capable faire le plus clair. On cherche un autre verset. Et dans le verset la plus facile pour nous, on voit Ésaïe 43, verset 10 à 13. Ésaïe 43, 10 à 13, il dit: vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur qui j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Ok. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a pas de sauveur, pas ça le dit. Yeah. Il n'y a point de sauveur. Négatif plus fort. Il n'y a point de sauveur. Alors que nous connaissons le sauveur de l'humanité, c'est qui est? C'est Jésus. Il y a un problème. Hors de moi, il n'y a point de sauveur.
Tandis que nous connaissons le sauveur de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Ok. En cas de maintenant, dit nous sommes ces témoins. Nous sommes témoins de Dieu. Alors, ce que ma bien-aimée, dans Actes chapitre 1, le verset 8, Jésus-Christ dit comme ça, vous serez mes témoins. Dieu dit comme ça, nous sommes témoins. Jésus-Christ dit aussi, nous prenons témoins. Ça veut dire qui ça? Nous prenons témoins et de deux mondes, nous prenons témoins et mon seul monde. Mon seul monde. Il y a un problème. Moi, c'est témoin Jésus-Christ, et ça fait maintenant, n'est-ce qui croit de la vérité quelque part, je dis, on ne peut pas témoin Jésus-Christ, je témoin bon Dieu. Parce que bon Dieu, il a dit ça, les gars. Il a dit, c'est témoin Noé. Alors que maintenant, Jésus-Christ nous a arrêtés à Jérusalem jusqu'à ce que nous recevions le Saint-Esprit, et quand cet Esprit va descendre sur nous, nous va servir un témoin. Tout à fait. Alors, ça, où tu as très fort, moi, songé dans parcours moi rencontré avec un bien-aimé qui a évangélisé. Alors, nous pas de personnalité, c'est témoin Jéhovah. Et que, quand verset biblique, moi, prends avec lui. Et puis là, pour un verset biblique, ça, moi, je demande lui, qui est ça? Parce que, dans l'Apocalypse, il dit que, bon Dieu, voyez, ange là, vin Jean, son Jean. Les demander comme ça, qui n'a pas dit ça, il dit Jéhovah. Il dit, d'accord avec vous, moi continuer avec lui. Alors, c'est. Alors, dans l'Apocalypse, je marche sur le verset ça, et en Napoléon, dans l'Apocalypse, chapitre 22, dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 6. Vous voyez? Dans Apocalypse 22, verset 6, il dit, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. L'un dit serviteur, qui nous a dit, ou elle dit, c'est bon Dieu, je vais voir un an. Moi, je dis, ok, on allait. Et verset 16 là. Soit comment c'est lui. Verset 16 là. Qui a dit? Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. Moi, il dit, monsieur, combien vous jouez l'ange là? Bon, on est là. Il va ravaler. Bonsoir, vous jouez l'ange là. Il y a. Non, mais si cela dit, c'est moi-même qui vais jouer l'ange là. Mais mon Dieu, vous ne non. Mais c'est cela, mon Dieu, qui non? Il y a parce que là, il n'y a pas de nom. Non. Parce que ça ne pose pas de problème, non. Seigneur, c'est un titre. Dieu aussi, c'est un titre. Mais non, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le nom. Pour nous, la monde qui voit l'ange là, ben non, le premier. C'est Jésus-Christ qui voit les anges là. Donc Jésus-Christ, c'est le Seigneur, Dieu. Tout à fait. Et mais c'est là que nous avons interprété. Thomas dit ça. Il y a tout le monde qui dit, donc il y a monde qui nie Thomas. Donc il y a monde, mais Thomas toujours prend pile temps pour le comprendre. Il n'est pas pour y croire. Mais là, il croit pour bagage. Tout à fait. Parce que c'est Thomas qui dit Jésus-Christ est Dieu et Seigneur. Amen. Dans Jean chapitre 20, verset 28, Thomas dit que Jésus-Christ est Dieu et Seigneur. Or, nous savons qu'il y a qu'un seul Seigneur. Et ça, l'apôtre Paul dit. Nous savons qu'il y a plusieurs seigneurs. Dans le monde, il y a plusieurs seigneurs. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Seigneur. Dans le monde, il y a plusieurs dieux. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Même bien aimé. Où est la Trinité? Invention, confusion. Maintenant, ma bien-aimée, Ésaïe chapitre 40, verset 3. Ésaïe 40. Oui, c'est important pour nous lire. Et on prend précaution à faire ça. Ésaïe chapitre 40, verset 3. Ésaïe 40, verset 3, il dit. Ok, Ésaïe 43, il dit. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Aïe, aïe, aïe. On est là. Il y a un chemin qui allait préparer pour qui? Pour Dieu l'Éternel. Qui va en préparer? Dans le désert. Dans le désert. Matthieu chapitre 3. Où
nous l'avons préparé pour l'Éternel, notre Dieu, pour le Seigneur l'Éternel, notre Dieu. On a regardé qui est l'Éternel, parce que nous encore là, nous allons regarder qui est ça. Dans Matthieu chapitre 3. Verset 3. Matthieu 3, verset 3, il dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Esaïe qui a prophétisé ça. Esaïe dit qu'on voit par le cri dans le désert, la préparer une route pour l'Éternel notre Dieu. Pas vrai? Les gens ont préparé le chemin dans le désert. Jean le Baptiste, pour qui il a préparé le chemin? Pour le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, c'est l'Éternel notre Dieu. Donc c'est ça la Bible. C'est ça la révélation sur la divinité. On ne peut pas confondre, encore une fois, on ne peut pas confondre la divinité avec la Trinité, pasteur. Non. La divinité est la même. Les gars pensent que tout le dénoncer l'Assemblée. Non, c'est pas possible. Les gars confondent, c'est pas plus ça. Parce que les gars parlent, je peux pas ouvert, je peux pas mélanger ensemble. Au combien longtemps, quand on entend la caille, nous, on prend faire les petits miens, on met des petits miens avec, on met des bouchons joumou, on met des feuilles à la loup, on comprend, on met des pratus, les gars font un tchaka. Nous, les gars font tchaka, les gars enseignent le tchaka. Par contre, c'est féminin ou masculin tchaka. Vous comprenez, monsieur? Mais il y a enseigné parce que les gars il y a enseigné la divinité et puis il y a ajouté la divinité. Non, la divinité c'est la divinité, la divinité c'est la divinité. La divinité c'est Dieu divisé en trois personnes distinctes de même nature et consubstantielles. C'est-à-dire la divinité c'est Dieu même qui prend forme. Vous savez qui ça? Le rappel de Jésus-Christ par contre Dieu sur le côté. Immédiatement qu'on parle de Jésus-Christ, par contre Dieu d'autre part. Mais il se fait rendu semblable. Et ça la Bible dit. Il se fait rendu semblable. Son forme qu'il prend pour montrer que mon papa qui le doit. Mais en réalité, sur la révélation divine, par mon papa qui le doit. Il voulait montrer qui monde qu'il est. Il voulait montrer la obéi à ton papa. Si nous-mêmes, nous voulons faire volonté, nous avons obéi à elle. On peut la parler avec nous. Il n'a pas jamais parlé avec nous pour nous faire des bagages à papa. Il dit comment même nous faire des bagages à papa, nous sommes faire des bagages avec nous. Est-ce que vous comprenez? Il dit comme mon père m'a envoyé, il va dire mon père t'a envoyé aussi. Moi aussi, moi envoyé nous. Comme moi t'es mon papa, nous-mêmes tout le monde dit papa, mais nous-mêmes nous parlons de moi. Est-ce que nous là? Donc ça veut dire que ça, son modèle de vie pour nous. Son forme que Dieu prend pour sauver l'humanité, pour réconcilier les hommes encore avec lui. Donc, pas bon Jésus qui est là, et puis mon papa qui a mis le bois. C'est comme si, ça dit que les gens font comme si Dieu se déplace. Dieu n'est pas déplacé, Dieu de côté. Est-ce que là? Dieu du côté, Dieu n'est pas déplacé. Mais le baptisant de la Trinité, je dis comme ça. Nous disons, il n'y a pas à utiliser la Trinité parce que ce n'est pas biblique. Nous avons utilisé des thèmes qui ne sont pas bibliques tout. Parce qu'on dit omniscient. Il y a dit montrer qu'on est omniscient écrit dans la Bible. Maintenant, là, on dit comme ça, Dieu connaît même les secrets qui n'en font que les hommes. Ça veut dire. Si je parle de toute phrase, ça va remplacer mon mot. Omniscient. Et bien, on même pour y a montré mon frère dans la Bible qui montrait la Trinité et pour pas utiliser les frères, on mettait la Trinité remplacée. Là, on dit comme ça, David dit comme ça, tout côté malais ou là, même dans le fond en mer ou là, ça veut dire. Si vous avez dit toute phrase, vous avez dit Dieu omniprésent, parce que Dieu est tout côté. Et Jésus-Christ montrait qu'il est omniprésent. Non, mais Dieu te dit ça tout. Alors, dans Esaïe 40, alors, nous connaissons Esaïe même. Et ça veut dire qu'il y a le monde qui parle chuter sur le livre d'Esaïe, parce que Esaïe déclare sur la divinité. Parce que l'on parle de Dieu, il est omniprésent. Non, même Esaïe 40, on a prié. On va répondre, Dieu dit, bon, qui côté ou pas passer mon Dieu? L'aime pour Esaïe 40, non, même parce que c'est vous-même qui vient avec lui. Il faut qu'on comprenne bien.
Dans Isaïe 40, Dieu dit comme ça. C'est au temps dit. Il dit que, regardez dans verset 15. Qui ça dit, bien aimé? Isaïe 40, verset 15. Il dit que voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Il dit voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Donc là, les tout, c'est comme si nous avons dit, même la terre, son petit point de vent. Bon, quand on va pour placer là. Dieu au milieu de l'univers, il dit que pour toute nation, mettez devant moi, il dit que c'est un coup. Alors, comme on dit, c'est un coup un rien dans même Isaïe 40 ans. Là, il dit que donc, toute nation, mettez devant lui, c'est un coup, on point que un rien. Donc, bon Dieu, qui peut au bas placer mon Dieu? Ok, moi, on a le bagage. Dans Jean chapitre 2, le verset 21. Verset 21. C'est pourquoi, verset 20. Verset 20? Verset 23, ma pendant que Jésus était à Jérusalem, c'est Jean chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était de l'homme. Eh bien, l'omniscient. Si je parle de toute phrase ça, on dit que Jésus-Christ omniscient, veut dire tout ça, il compte tout bas, tout bagaille. Donc c'est ça qu'on dit omniscient, pourquoi ça me dit omniscient? C'est-à-dire que omniscient va écrit dans la Bible. Donc son adjectif qui est par rapport à mon dogme, en doctrine. Donc omniscient c'est un adjectif qui est lié. Ok? Il écrit que moun ça compte tout bagaille, après pas sur la vie. Mais la Trinité, par adjectif, la Trinité, c'est un dogme, c'est une doctrine qui est liée. On ne peut pas confondre parce qu'on a dit omniscient, on dit non. Maintenant, on regarde omnipotent. On regarde omnipotent dans Jean chapitre 5, verset 19 à 21. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 10. Verset 19 à 21. Jésus donc reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et en lui montra des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts à donc et donne la vie aussi, ainsi le Fils donne la vie à ceux qui le veulent. Il y a un problème? Est-ce qu'on verse dans la Bible, pasteur, ou bien des versets dans la Bible qui montrent que l'Éternel, comme ressuscité, qui mourit? Ah non. Il dit comme Dieu ressuscite les morts, moi aussi, moi baille la vie à mon moi. Bon problème. Jésus-Christ dit comme ça. Et dans la Bible, notez pour moi, le monde qui ressuscite les morts, c'est Jésus-Christ. Là, il montre que c'est Dieu qui ressuscite les morts. Et maintenant, il dit que moi, baille la vie à mon qui me veut. Et pas ça que Deutéronome 32 dit. Deutéronome 32 dit c'est Dieu qui fait vivre et le fait mourir les. Alors, Jésus-Christ dit comme ça, moi, baille la vie à mon qui me veut. Bon problème. Il a dit moi, baille la vie à mon papa décidé. Il dit qu'il baille la vie à mon qui est lui-même livré. C'est Jésus qui baille la vie. Tandis que dans Deutéronome chapitre 39, verset 39, l'Éternel dit c'est lui qui baille la vie. Bon problème. Bon confusion. Mais pour moi, il n'est pas en confusion parce que Esaïe dit l'Éternel notre Dieu et Jean le Baptiste dit l'Éternel notre Dieu c'était Jésus-Christ lui-même.
Selon Marc chapitre 3, verset 3. Nous lisons dans Acte 9. Nous, côté Dieu qui frappé Saul. sur la route de Damas. Pour qui ça Dieu n'a pas utilisé l'autre nom pour te dire seulement des Seigneur qui est souillé. Pour qui ça n'a pas utilisé l'autre nom pour te dire, moi c'est Jésus. Parce que c'est Jésus. D'ailleurs, on va mentir. Non, alors moi, je me questionne, parce que les Moïse, parce que apôtre Paul connaît que Jésus ça a persécuté chrétien ou c'est parce que pas de non ça. C'est Jéhovah qui connaît qui est bon Dieu. Là, dans Acte 9 là, Dieu frappé à apôtre Paul sur la rue de Damas, la part de Seigneur qui est souillé, il pas dit c'est Jéhovah. Moi c'est Jéhovah, il dit moi c'est Jésus qui va persécuter. Alors, nous devons convaincre tout ça. Nous avons dit que le plus grand problème de nous, il y avait tout ça capable de jour en jour pour effacer le nom de Jésus. Donc c'est pourquoi, alors que c'est le nom de Jésus qui libère, l'autre pour le monde qui est malade. Si on connaît que doctrine est fort comme ça, doctrine trinitaire est fort comme ça, il y a un peu pour le monde qui est malade, c'est pour nous dire au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit parti. Parce qu'il y a un prêché, on dit que ça ne pas manger parce que le Père, nous le Fils, nous le Esprit en dedans. Eh bien, si on a pris pour malade, au moment de la guérir plus vite, c'est pour nous dire au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit parti. Non, c'est ça. Pour ça, c'est au nom de Jésus, on dit. Et ce nom-là, c'est lui qui va être le nom, mais c'est lui-même tout qui a libéré. Parce que c'est ce nom-là qui se révèle à nous, mes bien-aimés. C'est ce nom-là, Dieu se révèle. Apôtre Paul nous a déjà, apôtre Paul a notre problème avec notre monde. Le problème apôtre Paul, c'est le nom de Jésus. Fait tout ça, il est capable d'effacer le nom de Jésus sur la scène. Comme fait le témoin de Jéhovah, c'est faut qu'on peut éliminer Jésus sur la scène, non. Et tant que même aimé, sans Jésus, rien comme côté à chanter, pas rien qui bon. C'est le nom de Jésus qui libère, c'est le nom de Jésus qui sauve. Et la Bible dit, c'est le nom de Jésus qui va permettre de faire tout ça que nous avons besoin de faire. Et quand on prie, c'est par le nom de Jésus. Tout ça a fait, alléluia. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 17, il dit, tout ça a fait, quitte n'a mangé, quitte n'a boire, quitte n'a chanté, quitte n'a prié, quitte n'a baptisé. Tout ça a fait vraiment au nom du Seigneur Jésus. Alors que là où on a prié, il dit au nom du Seigneur Jésus. Là manger au nom du Seigneur Jésus, couler dans la tête, ils font pour le volant. Parce que n'est qui place là dit comme ça, donc pardon, doctrine, pardon, c'est vérité. Alors que la Bible dit tout ça fait dans le nom du Seigneur Jésus. Le nom c'est pas le Père, le nom c'est Jésus. Le nom c'est pas le Fils, le nom c'est Jésus. Le nom c'est pas le Saint-Esprit, le nom c'est Jésus. Et c'est ça, mes bébés, c'est ce nom-là qui libère. C'est ce nom-là, mes bébés. En prononçant ce nom-là, le monde invisible tremble, mes bébés. En prononçant ce nom-là, les maçons tremblent, mes bébés. C'est pourquoi, mes bébés, les maçons ne citent pas le nom de Jésus. Ils citent le nom de l'Éternel. Mais le nom de Jésus, ça donne problème. C'est pourquoi, mes bébés, les trinitaires, la doctrinité, ils cherchent toujours à effacer le nom du Seigneur Jésus en remplaçant le Seigneur Jésus comme un fils. Jésus-Christ n'est pas seulement un fils, il est le fils et le père en même temps. Selon Ésaïe chapitre 9, le verset 5, il est le père, il est le fils et le père éternel. Yeah, tout à fait. Parce que les combats, pendant d'expliquer un peuple à ça qui va essayer de comprendre. Donc, nous connaissons que bon Dieu c'est esprit. Bon Dieu c'est esprit. Bon Dieu pas ni chair, bon Dieu pas ni eau. Voilà. Donc, nous connaissons le mystère de la piété ou le mystère de la divinité. Bon Dieu fait encore prendre naissance en avant de Marie. Voilà. Et d'abord, vous dit, il est habité dans comme ça, car toute la plénitude de la divinité est habitée corporellement en Jésus-Christ. Alors, comme ça, que nous les petits bon Dieu, bon Dieu fait bonne naissance là, la Bible dit que bon Dieu balle un nom qui est au-dessus de tout nom. Bon, si Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, il dit, afin qu'au nom de Jésus, tous les réfléchissent, sous terre, dans le ciel là, tout côté.
Donc, c'est ça qu'on essaie de comprendre. Donc, si Jésus parle le nom du Père, mais ce nom n'a pas le nom au-dessus de tout nom. Au moins, ils l'ont le en bas, non ça. Voilà. Au moins, bon Dieu d'abord, un nom qui finit en deuxième. Parce qu'il dit qu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel. Et sur la terre. De même, j'entends pas ça. L'Éternel dit comme ça, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles, depuis que Jésus bébé à adorer. Tout à fait. Tandis qu'il n'a pas dit avec apôtre, les hommes pour adorer l'apôtre, on dit non, pas ça. On va tirer pour les bouteilles sur nous. Tandis que Jésus même, il a adoré, il disparaît, pas pousser. Tout à fait. Parce que c'est Dieu. Parce qu'il dit la direct, on a vu des voyageurs. Je vous dis pour la médaille de devant un adoré. On dit non, pas comme ça. Mais comme ça. Tandis que Jésus il vient avec parfum, il vient avec cadeau, il vient chez nous, il vient adorer, il vient un petit monde. Donc si Jésus-Christ était un saint homme, pour qui ça? L'Éternel va faire que Joseph couche avec Marie, lui font petit normal. Pour que ça l'oblige à sortir. C'est entrer dans le crâne de votre mari. Marie est tout vierge pendant 20 ans tiré. Marie qui est 9 mois au ventre et puis le vierge. C'est pas extraordinaire, ma belle. Bon, est-ce que vous avez une explication? Là, moi, en plus, dans le monde religieux qui croit dans la Trinité, et puis, il y a des gens qui ça, va adorer l'autre Dieu, ni l'autre bagaille qui ou. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le droit? Non, comme problème, parce que ça c'est clair. La femme samaritaine fait même bagarre à nous. La femme samaritaine adorait de la même manière. C'est ça que je dis, je ne vais pas adorer un Dieu qui ne connaît. Parce qu'il n'y a pas de Dieu qui ne connaît. C'est ça, le monde est atteint de tout. Il y a marqué pour le Dieu inconnu. Même si tu qui te adorer le Dieu, je suis ensemble avec le Dieu, montre le Dieu au couleur. Donc c'est eux qui avaient mon atteint. Mon atteint marqué pour le Dieu inconnu. Paul dit pour Dieu inconnu, on va montre nous. Il commence à parler du Seigneur Jésus. Coule parler de la résurrection du Seigneur Jésus, que tout le monde a de paradoxe en anglais. Et femme samaritaine, il fait toute ville à adorer mon Dieu. Tandis que quand on concret avec même l'évangile là, même l'évangile dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bien, ma retourne encore dans Isaïe 40 parce que au bon chapitre qui intéresse moi. Comment vous comprenez ça? Parce que après ça, ça bon Dieu dit, les bons Dieu disent que malédiction pour le monde qui prend la vérité, fait vérité de mensonges. Donc, dans Isaïe 40, en plus que c'est lui-même qui vient avec lui, et mais ça le prophète l'a dit, et par la bouche de l'Éternel. Il dit dans Isaïe 40, parce que moi, je dois faire des comparaisons pour expliquer Dieu. Mais ça, c'est à dire dans verset. Premier 18, ça dit. Isaïe 40, verset 18. Verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image feriez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond de l'idole, verset 18 seulement? Non, mais 18 là. Ah, verset 18. Bon, Dieu pose une question. À qui ça? Parce que tout le monde voulait expliquer. Ou bien dire, n'est-ce pas, il y a un triangle, pas vrai? Pour expliquer mon Dieu. Pour visualiser mon Dieu. Mais bon Dieu dit que, à qui ça, vous voulez comparer? Pour nous avoir égal avec lui. On va comparer, on va montrer mon Dieu avec mon triangle. Verset 25, allez. Verset 25. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Ok. Dieu le Saint. Bon Dieu me dit ça. Bon, à qui ça vous voulez comparer pour me sembler avec lui? Parce que maintenant, on pense qu'il est important sur la confusion. La confusion, une grande confusion sous terre, je veux dire. Autant des apôtres, ça va poser. Pas poser, non. Chaque époque, l'église là, gagne une question bouillante qui est posée. Autant des apôtres, ça qui est posé, c'était la circoncision qui était le problème.
Et monsieur, mon religieux a décampé en face apôtre. Et apôtre de camp en face. Je vais vous dire, la circoncision par rapport à l'autre apostolique, il n'est pas en question brûlante. Le problème c'est la Trinité. C'est la Trinité. Car bon, c'est pour Mais le problème qui est pas c'est que la circoncision était là dans l'ancienne alliance. oui, alors le problème. Les devraient appliquer dans la nouvelle alliance. Si, à partir de moi, si on voulait utiliser la nouvelle alliance, Christ a mouru comme ici, parce que la mort, Christ a remplacé la circoncision. Tout à fait. Mais pourtant, la Trinité n'existait pas jamais, nul pas de la Bible. Moi, je connais. Alors, ils sont tels qu'ils inventés, mais ils ont adopté. Non, alors, il existe pour eux, ils prennent dans l'Empire romain. On prend parce que l'évangile, il a prêché, il n'a pas commencé à Jérusalem, il commence à Rome. Parce que c'est à partir de la Rome, la Trinité vient. Donc, ainsi, bon Dieu, dans cela dit, bon, à qui ça veut nous voulons comparer pour ensemble avec lui? Oui, nous, par exemple, je t'ai dit, il y a un triangle maçonnique. Il y a un triangle maçonnique, parce que le triangle là, eh bien, expliquer mon Dieu. Il prend Dieu, il met dans le triangle là, il prend le Père, il met dans la pointe aiguë triangle là, il prend le Fils, il met à gauche dans le triangle là, ils ont un triangle aigu qui est lié, et il prend le Saint-Esprit, il met à droite triangle là. Et c'est à partir de cela, il a expliqué la Trinité. Il y a un bagaille qui sortit dans le monde, on bagaille maçonnique, on bagaille des dieux hindous, des dieux égyptiens, des dieux romains, et puis pour expliquer notre Dieu qui est le Dieu unique. Donc, il faut vraiment comprendre dans Isaïe 40, l'important de ça, l'autre mon bagaille, ou faire semblable à Dieu, sont insultés. Comme si vous pouvez insulter la divinité. Parce que bon Dieu dit, à qui ça? Ou qu'à comparer? Qui sont pour le peuple le avec moi? Non. Mais le Seigneur vient sous terre dit, bon Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Parce que comme l'homme besoin de bagaille concret pour le ouais, et bien il dit Dieu a été manifesté en chair. Amen. De manière que pour un bagaille concret devant nous, c'est seulement il est libre qui est invisible. Il y a un bagaille concret que l'homme va voir, Seigneur, bon Dieu, pour Emmanuel, le Amen. Et c'est ça, mais comme ça, parce que tu vois, dimanche passé, dans 1 5, verset 20. Jésus-Christ finit pour faire nous connaître le Dieu véritable. Tout à fait. Et nous sommes dans le Dieu véritable et il est lui-même le Dieu véritable. C'est vrai. Les vies pour mauvais et c'est lui qui dit encore. Et c'est lui qui dit. Il n'a pas le Dieu, la pensée de Dieu. Et c'est lui-même encore qui dit. C'est même gens avec un agent CIA, FBI, FBI a vu comme un normal. Tandis que c'est lui qui va parler de là. La explique comment il bagaille, la fois parler, parfois il prend comme un monde qui est comme un carré, parfois il prend forme fille, parce que vous connaissez ces filles, belles filles néon, ou pas tomber pour lui, et puis commence à continuer mais pour qu'elle connaisse ça avec vous, et vous va changer ensemble avec lui, c'est lui même qui est dit là, et puis on parle avec lui, c'est lui qui est carré, on va souris. Donc c'est ça. Dieu voulait nous comprendre en pile là, et Dieu veut comprendre davantage. Dieu prend forme par nous, il prend forme grand pour nous, même sous grand ou qu'à servir mon Dieu, il prend forme soit, il montre même sous soi, ou qu'à servir mon Dieu, il montre qu'il y a battu, malgré qu'il y a battu, il va répondre un mot, il montre ou même qu'il veut sur lui, même s'il y a battu, pas besoin de répondre pour dire un mot, il montre même si color t'a monté au formal, si t'as un monde qui vit pour pignon, si père pardonne parce que ça c'est qu'ils font, alors que c'est Jésus-Christ qui l'a demandé pas pour pardonner. C'est pour montrer que, à dernière rigueur, même si on t'a fait nos mal, c'est pour toujours demander pardon pour eux. C'est ça que Christ est montré comme modèle. Ça veut dire que Christ est un monde de nature. Même avec nous, un monde naturel, même avec nous. Donc, ça, Christ fait, par exemple, la femme. Donc, si Christ était de la nature, ça va avec nous. Bagaille Christ fait, bagaille Christ dit, comme mon Père agit, moi aussi j'agis. Vous comprenez? Donc, vous voyez que Christ pas de même nature que nous. Il seulement prêté corps, nous gagnons pour comparer ensemble avec nous. Vous comprenez? Parler devant Satan, le diable, sur la montagne après 40 jours jeune, parler. Ouais, Satan vient tenter. Tout ça, Satan offrir, il dit non. Et le troisième magasin va dire ça, mais pas où toute bagaille soit adorée. Il dit attention, papa. C'est ça
seul bon Dieu met toi pour adorer. Les films disent ça, ça dans le ça je descends à ouvert, de adorer Jésus. Et il dit c'est seul mon Dieu là pour adorer. Et ça je descends, je adorer. Ça veut dire c'est lui seul mon Dieu. C'est là qu'on peut se comprendre, mes amis. Donc pour avancer vers la fin, on a toujours accès à des questions. C'est une question. Dans le programme, monde qui est sauvé, dans le temps, parle de trois qui des vrais serviteurs, il te prépare tout bagaille pour trois manifester. Puis, il te prépare chaque baillon, l'autre a dit, du pape Cabini, l'autre a dit, préparer Charlie, le Cabini, bon. Et troisième, et là, c'est le marié. Bon, c'est dit, ok, Albert ne m'a pas perdu. Ça me fait préparer pour tout le monde, pour bon barrer ça, ne m'a pas perdu. Allez, chercher, estoppier, tout. Qui boitait sa tarte, vin pour assister. Bon, pour je vois mon salaud, bon, qui fait l'autre mon salaud, son comparaison m'a regardé. Dans le programme, qui regarde, c'est le monde qui vient dans tester, qui fait tester, c'est le monde ce sont des gens qui préparent tout ça. C'est le pas t'inviter, c'est pas t'inviter, et pourtant, vraiment qui bagaille qui était dans cette qui pas venir, il va mécher. Donc c'est ça que fait Pasteur Patrick et c'était dit ça dernièrement. Donc parole là pas sorti dans la bouche moi pour le tourner à moi-même ça ne pas faire effet. Comme fait la guitare parler. Donc message à prêcher. Message à prêcher, il y a des gens qui t'a doué tourner par rapport avec côté message à sorti. Qui va venir. Donc comme message à tourner vite je mettre donc manger à pas arrêter pour manger par mon qui fait là encore. Donc il faut faire appel avec d'autres personnes pour venir parce que le message est accompli. Mais à seule condition, pas parce que Dieu fait appel avec toi pour comprendre la vie comme ça. Donc là, il faut que choisir habillement. Habillement, c'est règle, c'est principe, c'est vérité, c'est droiture. Robe blanc pour chaque monde qui a une robe ça sur même si c'est Christ qui est là ou pas. C'est comme si les gens, comment on dit comme si, parce qu'on recevoir, ou dis-moi, c'est bon Dieu que l'eau, et pour venir, ou non pas tête bagaille, et le corps prend le monde là pour passer, ou faut faire avec l'évangile. Non, Christ fait appel à l'heure, mais on va chiter à travers l'enseignement de la Bible pour que ça la Bible dit, même bien aimé. C'est pourquoi apôtre Paul lui-même ça lui fait. Apôtre Paul, nous disons, moi mais en pile. Apôtre Paul, c'est Christ qui est là. Et parce qu'apôtre Paul dit, apôtre Paul dit pas prendre l'évangile à la même personne. C'est Christ qui est là. Mais c'est Christ qui est là, ça va comparer l'évangile là. Il n'y a pas son mari. Il n'y a pas son mari. Ça sont des vérités qui viennent là, malgré c'est pas ça vous avez étudié, mais comme par contre. Non, c'est ça. Pour raison pour l'autre, il est discutable là. Donc, il y a des gens qui pensaient Ancien Testament est perdu que le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, les gens qui fait action, bon Dieu devine tout de suite. Mais avec Christ, comme si il voulait comprendre que c'est bien. Parce que moi j'ai préparé dans le mondial,
Et que M. Festin dit allez, à prendre son pied, à prendre tout le monde pour rentrer. Nous pensons que les pillage aussi dans ce qui bon Dieu, les pillage dans l'évangile. Mais c'est dans le même monde, ça a vous dire que M. Festin mais les conditions, il faut que tu aies habillé dans sous. S'il passe sous vous, on va regarder après, il y a marqué des mains, il y a marqué des pieds, il y a un cheveu, dans le dehors. Donc, les affaires à Paul, Par les pillages. il y a, par les pillages, c'est à Paul dit, m'a vrai, faites attention, les films prêchés pour avoir une idée. Non, nous c'est ce qu'ils encore. Faites attention pour les films prêchés pour avoir une idée, ça m'a vrai. M'a vrai, faire tout sacrifice à eux, opposant à gauche à droite, persécuter à gauche à droite, problème à gauche à droite, on met tout le temps à prêcher, et puis les enlèvements pour Christ, vous jeter, ça m'a vrai, la vérité. Ma recherche de la vérité. Et après, comment vous le dites pour la vérité après, parce que c'est Christ qui est non, parce que vous connaissez, mieux toi, avec la pas couronné, s'il pas couronné d'après un coup cela, il fait appel, par exemple, nous qui connaissons lycée en Haïti, il y a une inscription. C'est où le bachet? Il y a un bachet, il fait appel, il dit lycée ça, après ça, c'est quand tout le monde doit aller. Et pas c'est quand tout le monde a une vision de la caille, qui a un uniforme, non. Ça, c'est quand tout le monde est dans un concours. Maintenant, il y a passé à travers le concours. C'est le concours qui va dire est-ce que tout le monde est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il n'a pas réussi. C'est le concours, si on réussit, il y a montré, ça n'a pas réussi, même quand on fait appel à l'eau, même quand on est inscrit, même quand on a commencé à entrer dans l'école là, ou pas entrer dans la classe parce qu'on n'a pas réussi le concours. Donc, de même, en Haïti, mon capitaine de bien, même si on a un uniforme, même si j'ai une salle de classe là, ou on est sur l'école là. Parce qu'en Haïti, si vous lycée, n'a pas fait uniforme de souliers pour cabaret les gens, tandis que vous même prendre dans le lycée. C'est après quelques jours, la marche passer par le collège. Parce que c'est ça qu'on fait. Par exemple, qui besoin pour entrer, il faut mettre la lycée à sous, et vous mettre quand même, mettez la lycée sous, à ce coup. Mais dans la première semaine, deuxième semaine, dans la troisième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine, là, on va commencer avec des dépliants. Si vous avez des dépliants dans le monde, ou pas dans le lycée, même si vous avez un uniforme sous, un uniforme au côté, ou pas dans le lycée, c'est même l'évangile là. Quand il y a prêché, qui go bishop, qui go évêque, c'est l'enlèvement à part de l'évêque. Non, c'est l'enlèvement, ou attend des rêves. Parce que quand il y a un uniforme de l'évangile sur eux, maintenant il y a des dépliants, c'est là, il y a des permissions sur là. Les affaires, il y a après, c'est fait ça faire rapide. Et après c'est riche, et après c'est ramassé quoi? Parce que on est jour pétition avec ancien déjà. Amen. Ça c'est la vérité. Comme on a avancé de la fin, mes bien-aimés, on lit quelques versets pour une question qui va toujours répondre, c'est pas question. Mais en contexte pour moi, qui ça, Bible a dit dans Ésaïe chapitre 44, versets 8 à 9. Ésaïe chapitre 44, versets 8 à 9. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins? Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais pas. Pas d'autre Dieu, pas d'autre rocher. L'Éternel notre Dieu est le seul rocher et le seul Dieu. Donc il fait bon Dieu contre toute bagarre, ils sont seuls à la Sauf la Trinité? Non, bon Dieu contre toute bagarre, on seul bagarre que bon Dieu va connaître. L'existence, on l'a Dieu. L'existence, on l'a Dieu. Son seul bagarre qu'il va connaître, c'est l'existence de l'autre Dieu. On a regardé dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Comment? 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Oui. Laissez contre toute bagarre, sauf que par contre l'existence, on l'a Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Regardez ça, le dit. Verset 4. Bon, verset 3, pour qu'on comprenne. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait et ce rocher était Christ. Bon problème. Ésaïe 44, verset 8 à 10, à 9, verset 9 là, il n'y a pas
seul rocher, c'est l'Éternel notre Dieu. Mais quand Israël a marché vers le désert, la Bible dit Israël buvait à un rocher spirituel. Et ce rocher spirituel était Jésus-Christ. Il y a un problème. Ça veut dire, pendant Israël a traversé le désert, Jésus-Christ est là. Et ça veut dire, avant Abraham, il est là. Donc pendant qu'Israël a traversé le désert, il buvait à un rocher spirituel. Et ce rocher spirituel était Jésus-Christ. Tandis que dans Ésaïe chapitre 44, verset 9, il n'y a pas d'autre rocher que l'Éternel, notre Dieu. Si on autre rocher, ne pas connaître. Au bon rocher là, qui est Jésus-Christ, ça veut dire l'Éternel, notre Dieu, pas connaître Jésus-Christ. C'est la vérité, il la connaît. Parce que si on a un rocher, c'est lui-même qui rocher là, et mais on a un rocher, et il dit pas notre rocher, et rocher c'est Jésus-Christ. Un pour le verset. Ésaïe 40, côté nous autres prières, nous apprenons verset 10. Côté nous supplie, qu'on passe la toute première. Ésaïe chapitre 40, et nous apprenons verset 10, verset 11. Pas les arrêter. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui. Et la rétribution le précède. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Donc, Jean chapitre 10, verset 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il y a un problème. Donc, si l'Éternel est notre berger et il paîtra ses troupeaux, alors ce que maintenant il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si on dit, le fils n'est pas le père, or le père va mourir. Ça veut dire le fils plus bon que le père parce que le fils mourit pour tout pour eux. Et David dit, Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui. Et Dieu dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Et il dit, pourquoi nous sommes bon berger là? Parce que nous avons une pour nous tomber. Or, si le fils est différent que le père va déjà mourir pour nous. Ça veut dire Jésus-Christ plus bon que le père. Si la Trinité. Si on va la Trinité. Mais heureusement. On prend mon dernier verset. Ésaïe chapitre 35, verset 4 à 6. On va voir. Verset 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est lui-même qui a fait. Il viendra lui-même. C'est bon, l'autre a couru. Ça dit là. Il viendra lui-même. Verset 4. Verset 5. Alors, quand Dieu lui-même a fini, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux sautera comme un cerf. Et ça le dit dans verset 5. Maintenant, s'ouvrant dans Luc, chapitre 7, verset 18. Parce que nous faisons comparaison nous faisons comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Luc, chapitre 7. Verset 18 à 22. Regardez bien. Jean fut étonné de toutes ces choses par ses disciples. Il en parlera d'eux et les envoya vers Jésus pour lui dire: est-ce-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit: Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour te dire: est-ce-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors même Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vie à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, Jésus répondit: allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient,
les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tandis que dans Ésaïe chapitre 25, il dit Dieu vini, c'est lui-même qui a venu, Dieu avec lui a ouvert, bébé a parlé, boiteux a marché, et mort a ressuscité. Les gens, ouais, Jésus vini, lui en prison, Jésus pas dit un mot pour lui, lui voyait messager de la côté de Jésus. A dit Jésus, est-ce que mon m'entend de lui, est-ce que c'est ça lié, ou bien est-ce que me donne l'autre Jésus qui est pour venir? Jésus dit qu'on s'est disciple, a dit ça non, a dit boiteux au marché. Sinon, Ésaïe chapitre 25, il est venu boiteux au marché. A dit avec Yoé, a dit bébé au palais, et a dit comme ça, même moi a ressuscité, et parole n'a pas eu dans la cachette, parole n'a caillé sur toute la terre. Donc Dieu que Ésaïe était dit qu'a fini, lui-même non, c'était Jésus-Christ lui-même qui était venu tout bon vrai. Mais bien aimé, pour nous finir, nous avons même besoin de lire verset comme vous connaissez bien. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Le mystère de la piété est grand. C'est deux mystères. La révélation sur la divinité de Jésus-Christ est deux mystères. Et je dis encore, la Bible elle-même, c'est un mystère. Ou pas qu'à lire la Bible parce qu'on fait théologie. Ou pas qu'à lire la Bible parce qu'on aime mettre travail comme pasteur. Ou pas qu'à lire la Bible parce qu'on a un pile engouement pour servir mon Dieu. Non, pour lire la Bible, il faut que Dieu te révèle. Quand Dieu révèle quelque chose, si Dieu va révéler quelque chose, on va dire dommage. On va dire ce que la religion dit. On va dire ce que Théophile dit. Nous avons la Trinité qui prend naissance avec Ignace et Théophile, avec Tertullien, avec Alexandre, avec Constantin. C'est les gens qui inventent et c'est les gens qui viennent avec. Sous la révélation de Dieu, on va répéter même avec eux. Et comment on détermine avec la Trinité comme dans ce là, c'est avec la triangle. Il prend Dieu et a démontré à travers le triangle. Dieu n'a pas besoin de vous montrer à travers le triangle parce qu'il dit Dieu est esprit, il faut que celui qui l'adore n'adore pas sur le triangle, mais l'adore en esprit et en vérité. Mais bien aimé, son plaisir encore une fois pour ensemble avec vous. Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, prêché aux gentils, élevé de la gloire. C'est ça la Bible dit. Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée 3, verset 16. Dieu a été manifesté en chair, prêché aux gentils, vu des anges, élevé dans la gloire. C'est ça la divinité, c'est pas la Trinité. La Trinité est du monde, la Trinité est de la religion, la Trinité est de catholicisme romain, mais la Trinité n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est la divinité. Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, élevé dans la gloire, prêché aux gentils. C'est ça la parole de Dieu dit. Et Jean chapitre 5, le verset 20, nous connaissons le Fils est venu pour parler de la vérité. Et nous sommes de la vérité, car il est lui-même le Dieu véritable. Amen. Comme en Romains chapitre 5, le verset 9, Paul dit que Jésus-Christ est le Dieu béni éternellement. Amen. Comme Jean chapitre 20, le verset 28, Thomas dit Jésus-Christ est le Dieu et le Seigneur en même temps. Et la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur et un seul Dieu. Il n'y a pas un Dieu en trois personnes. C'est ça que dit la Trinité. Mais la divinité dit, alléluia, dans Jean chapitre 1, verset 1 à 2, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans le verset 14, la parole se fait chair, habitait parmi nous, pleine de gloire, alléluia. Il prend forme petit pompier. Et pour chapitre 5, le verset 5, il n'y a pas de mère. Verset 3 à 5, pas de mère, pas de père, pas de généalogie, mais d'après la signification de son nom, alléluia, il se fait rendu semblable au Fils de l'homme. Son forme qu'il prend, il prend forme petite, même pas petite, c'est vrai Dieu. Esaïe chapitre 9, le verset 5, il est le Père, le Fils, un enfant et un Père éternel. Il est le Dieu
Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merveilleux, 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 merveilleux. Précieux Jésus. Le grand Jésus. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Son nom, la merveille, le prince de la paix. Dieu tout-puissant est Jésus, à tout jamais, amen. Oh, qui dites-vous que je suis? Connaissez-vous le Père? Connaissez-vous son nom? En Jésus-Christ de la plénitude de Dieu. Jésus est le grand je suis, le Seigneur des